présidentielle. Les documents de candidature publiés par la HCC. La Haute Cour constitutionnelle a publié mercredi la liste des documents pour constituer le dossier de candidature à la présidentielle du mois de novembre. Chaque candidat aura à fournir 15 pièces, dont le certificat de nationalité malgache, daté de moins de 6 mois, un certificat de résidence attestant de leur présence sur le territoire national avant la date du 6 septembre 2023, date limite de dépôt des candidatures, et la déclaration de patrimoine. Autre nouveauté pour cette fois-ci, les candidats devront fournir une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption. Les candidats à la présidentielle du 9 novembre 2023 auront jusqu'au 23 août pour déposer leur dossier. Le Premier ministre Christian Tse, la sécurité avant tout. Le rétablissement de la sécurité est une priorité du gouvernement et du président de la République. C'est en ces termes que le Premier ministre Christian Tse s'est exprimé jeudi à Mourndave pour dresser le bilan des efforts concédés dans la lutte contre l'insécurité. Les stratégies déployées par les autorités se sont en effet avérées efficaces puisque les DAL sont désormais moins nombreux en effectif et les actes de banditisme sont réduits de manière significative, notamment dans les régions du sud du pays qui étaient auparavant en proie aux escalades de violence. Des réalisations ont été faites notamment dans l'installation de plusieurs brigades de gendarmerie, de commissariats de police, de recrutement de plusieurs agents des forces de l'ordre ainsi que de dotation d'équipements. Industrialisation, impact entre l'État et le secteur privé. Le pacte de programmation industrielle a été signé hier en Kurunjan par l'État entre les ministres Edgar Azaf-Java et Sulu Ndiamanapsu et différents groupements du secteur privé. Le développement du pays nécessite une programmation et des engagements réciproques, d'où l'importance de ce pacte qui prévoit un échéancier bien défini. L'objectif est d'augmenter la part du secteur industriel dans le PIB du pays à 30% d'ici 2040. Le syndicat des industries de Madagascar approuve ce pacte et aspire à sa mise en œuvre effective. Tina Rassamiman, la présidente du CIM, nous en dit plus. Plusieurs pactes, plusieurs visions ont été déjà élaborées depuis plusieurs années à Madagascar. Mais ce qui manque, c'est vraiment la mise en œuvre et pour que vraiment on suit ce qui a été dit dans les temps. Maintenant, pour cette pacte de programmation industrielle, l'atout aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place vraiment des échéanciers très clairs sur la réalisation des actions qui sont à l'intérieur du pacte. Maintenant, acte au gouvernement, acte au secteur privé maintenant, de vraiment aller de l'avant, de taper sur la table quand les échéanciers ne sont pas tenus. Quant au ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgar Azaf-Java, il est convaincu que la collaboration des parties prenantes à ce pacte parviendra à développer le secteur industriel. Des concertations seront d'ailleurs menées en vue de la publication rapide des décrets d'application. En attendant, un Conseil national de l'industrialisation de Madagascar, ou CNIM, constitué par tous les signataires du pacte, sera mis en place avec comme rôle principal de s'assurer de la mise en œuvre du pacte. Publication des résultats entre le 12 et le 26 août. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer que la publication des résultats du baccalauréat sera entre le 12 et le 26 août prochain, et ce, en dépit des incidents qui ont émaillé cette session. La date exacte dépendra de l'avancement des travaux de correction, de transcription des notes et de délibération au niveau des universités et des offices du bac de chaque province. En attendant, les corrections se poursuivent. Elles sont même achevées
pour la plupart des matières. Quant aux investigations liées à l'affaire de fuite de sujets, elles sont toujours en cours.